Hey, salut YouTube, bienvenue sur Top du Top. Bon, avant de commencer la vidéo, j'ai rapidement voulu vous faire gagner une carte Amazon et Google Play d'une valeur de 50 € si vous voulez tenter de participer et pourquoi pas de remporter une des deux cartes. Il vous suffira uniquement de liker cette vidéo, de la commenter avec un commentaire en rapport avec la vidéo bien évidemment et de la partager à vos amis, bien évidemment également d'être abonné à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite bonne chance. Bon, au passage on tente les 600 likes avant minuit, je compte sur vous, je sais qu'on en est capable. C'est parti, objectif lancé. Numéro 1. Les dangers des déodorants à l'aluminium. Il faut savoir que certains classent l'aluminium depuis de très nombreuses années comme un composant neurotoxique qui est lié à plusieurs maladies osseuses. L'aluminium et le sel d'aluminium sont également soupçonnés d'être cause du déclenchement de la maladie de l'Alzheimer. Les conséquences des déodorants avec de l'aluminium sur la santé à travers leur utilisation, sur l'apparition de certaines maladies sont difficiles à prouver. Certaines personnes affirment que les doses journalières recommandées fixées par l'Europe sont 100 fois trop élevées. Une chose à retenir, c'est que l'aluminium est toxique, il est d'ailleurs interdit dans notre alimentation. Les risques et les effets de la présence d'aluminium dans notre déodorant antitranspirant: il y a un risque de réaction inflammatoire des glandes sudoripares, celles-ci pouvaient finir par être endommagées si l'utilisation du déodorant est trop fréquente. Des études recommandent de ne pas mettre de déodorant contenant ces sels plus d'une fois dans la journée afin d'éviter toute allergie. Numéro 2. Le vernis à ongles. Des études ont mis en avant un possible danger émanant de certains vernis à ongles pour les consommateurs européens. D'après le dernier rapport du système d'alerte rapide pour les produits dangereux non alimentaires, commandité par la commission parlementaire du 26 juin 2012, certains vernis à ongles présents sur le marché contiendraient des produits toxiques responsables de cancer. Fin 2009, une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, réalisée sur le marché national, révélait dans certains vernis à ongles la présence de concentrations de formaldéhyde supérieures à celle autorisée depuis 1996, qui était de 5%. Numéro 3, le baume à lèvres. Bon, je vous le cache pas, sur cette troisième position, je vais particulièrement viser une marque qui s'appelle EOS. Le baume à lèvres EOS peut vous blesser sérieusement. Si vous avez les lèvres sèches, on vous conseille d'éviter cette marque. D'après un article de BuzzFeed US, le baume à lèvres de la marque EOS ne serait pas très efficace, pour ne pas dire qu'il serait dangereux. En effet, de nombreux consommateurs ont engagé des poursuites contre la marque, après avoir connu des réactions allergiques et des blessures au niveau de la bouche suite à l'utilisation du fameux stick. Ce n'est pas la première fois que la marque EOS est sous le feu des critiques. En 2012, la blogueuse Monica Loves Makeup avait rédigé un article dans lequel elle témoignait des réactions allergiques qu'elle avait eues suite à une utilisation du baume à lèvres EOS avant de conclure: tous mes produits EOS vont finir à la poubelle. Alors si j'ai un conseil à vous donner, c'est pas pour faire de la mauvaise pub, mais n'achetez pas des baumes à lèvres de la marque EOS. Numéro 4, le coton-tige. Nombreux sont les utilisateurs de coton-tige, pourtant autant il est de notoriété publiquement qu'il ne serait pas forcément le bienvenu dans nos oreilles. Quelles sont les raisons? Eh bien c'est très simple, le coton-tige repousse vers la profondeur du conduit auditif le cérumen qui habituellement est évacué de manière naturelle vers la sortie. On lui reproche également d'être responsable d'eczéma dans le conduit suite au frottement répété sur la peau. Il est important également de mentionner les risques de traumatisme du tympan dès lors que la pénétration est trop profonde. Cela fait généralement suite à un accident tel qu'un coup dans la personne en train de se nettoyer les oreilles. Devrions-nous alors totalement bannir le coton-tige? Suite aux 3 raisons précipitées, il serait effectivement préférable de bannir les cotons-tiges. On peut cependant les tolérer à la seule condition de les introduire sur un seul centimètre. Le top 4 touche à sa fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, pourquoi pas le partager à vos amis. En attendant, n'oubliez pas l'objectif lancé, c'est les 700 likes avant minuit, je compte sur vous, je sais qu'on en est capable. Nous on se retrouve très bientôt pour un prochain top, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao.